Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons vous présenter le modèle Pregio de chez Kia. Ce modèle de 2003 était totalement aménagé en van. Sans plus attendre, partons le tester. Allons-y! Alors Super Bob, il a une très bonne tenue de route, comme vous pouvez le voir, il tient très bien la route. C'est un diesel, il consomme du 8-9 litres au 100, donc c'est bien puisque ça coûte pas cher. Il va facilement à 110 km/h, donc maximum sur les routes ici en Australie. Tout se passe bien, il ronronne bien. La seule chose où il y a un peu plus de difficulté, c'est quand il y a des grosses montées, et là on peut dire que des fois il a un peu de mal. Il redescend des fois à 50 km/h sur les autoroutes à 110, mais à part ça, c'est une bonne bête. Voilà. Et la route à gauche? Et la route à gauche, bah écoutez, ça se passe franchement plutôt facilement. On prend le coup de main tout de suite, il n'y a pas de souci là-dessus. Pour l'instant, je me suis jamais trompé de fil, j'ai pas fait d'accrochage, donc tout va bien. Voilà. On a des cartes, des guides, des cartes, des cartes. On peut mettre les gobelets. On a un câble jack pour mettre la musique, c'est plutôt cool. Et recharger les portables sur l'USB. On a un double chargeur USB aussi, juste ici. Et on a l'air climatisé, ouais. C'est vraiment pas mal. Notre petite horloge, regardez toujours le temps en vue, parce qu'on perd vite la notion du temps ici. Et c'est un 3 places, alors je sais pas si on voit, moi je fais une place, il y a une place ici. Il y a Simon. Là on peut profiter un peu de la plage en même temps. Parce qu'il fait très chaud. Au cœur du van, la cuisine. Donc ici on a nos deux éviers avec en fait c'est des bassines qui nous permettent de faire la vaisselle. On a notre petit plant de basilic qui est un petit peu chaud en ce moment. Donc nos couverts, ça on a rajouté avec les pots parce que c'était bien plus pratique. Toutes nos épices et nos huiles avec le verre offert par les filles de Planchamp, Crédit Agricole et Wanadais. Donc on a gazinière qui nous permet de faire à manger. Donc on a les deux feux qui sont reliés par un ballon de gaz, une bouteille de gaz en dessous. Donc c'est bien pratique parce que ça nous permet de tenir un mois sans les recharger. Après ici on met tout ce qui est fruits, légumes pour tenir au frais. Ici on a des rangements pour la nourriture, donc les céréales, les pâtes, tout. On a tous nos ustensiles de cuisine, nos petits bols, casseroles, on a les boîtes pour mettre notre baril d'eau qui permet de faire la vaisselle, etc. Qui est aussi des potables. Très important, nos 20 litres d'essence, au cas où nous rentrons en panne un peu de. Et devant, on a deux glacières qui nous permettent de mettre tout au frais quand on veut avoir de la glace.
Donc on va passer à l'intérieur du van, on va passer tout d'abord aux parties rangement. Donc Axel et Julie, les propriétaires, enfin les anciens propriétaires, ont fait 3 grands rangements, 3 bacs, qui permet de ranger l'essentiel de nos affaires. Donc dans le premier bac, on a toute la partie produits nettoyants, lessive, sopalin, une bonne partie de nos vêtements. Dans le deuxième bac, on a la plupart des choses de jeu, entre guillemets, donc les raquettes de badminton, les affaires de plongée, la canne à pêche de Simon et les chaussures de running. Dans le dernier bac, on a toutes les valises, les affaires d'hiver, enfin pantalons chauds, pulls qu'on n'utilise jamais, des gros sacs et un réchaud au cas où on n'ait plus de gaz dans l'autre. On a rajouté 2 paniers, donc un de mon côté et un pour Simon de son côté. Donc c'est tout ce qui est sous-vêtements, maillot de bain, pyjama, choses qu'on prend facilement. Derrière là, on a pas mal de rangements encore, donc la fin de nos habits, tout ce qu'on met le plus souvent, les produits shampoing, gel douche, tous les produits de beauté. On a toute la partie avec les cartes, le miroir. De ce côté-là, on a 2 gros vide-poches qui nous permettent de mettre les lampes frontales, les lunettes de soleil, une bonne partie, avec la lampe planchante. Ici, on a une petite partie rangement de chaussures avec notre balayette pour nettoyer notre super moquette. Donc pour la partie rangement, c'est tout. On va passer à la partie mode salon avec Simon. Donc après avoir recouvert les rangements qu'on vous a montré tout à l'heure par les banquettes que vous avez ici, on peut mettre en fait le MAD en mode salon, donc où on peut s'allonger, se reposer et tout. En plus de ça, donc on a un espace au milieu pour mettre les pieds. On peut aussi mettre notre table de camping, donc soit pour manger, pour jouer aux cartes, enfin bon, pour être plus détente. Et puis ça nous permet de passer une journée, si jamais il fait pas beau pendant toute une journée, de passer à l'intérieur du van sans être trop à l'étroit. Voilà. Donc voilà, on est passé en mode lit en même pas 2 minutes. Donc quand Simon est rentré, là on a rajouté des planches en bois. Ça nous fait des rangements, on peut mettre les chaises, les tables au fur et à mesure. On a rajouté les banquettes et un matelas supplémentaire pour bien isoler tout et qu'il n'y ait pas des trous. Notre couette avec notre plaid. On n'utilise pas trop, c'est chaud comme ça. On dort plutôt pas mal, vraiment très bien. Oui. On a les paniers, comme on parlait tout à l'heure, on les met au bord pour avoir un peu plus de place. Donc on a des rideaux sur chaque côté pour faire un peu moins de lumière et un peu plus effet de nuit. Donc on peut fermer celui-là. Ici, il y a une lampe qui est plutôt pratique vu qu'elle n'est pas reliée à la voiture, elle est reliée avec des piles. Donc on peut avoir un peu de lumière le soir sans utiliser les plafonniers. Je vais vous vider notre batterie. Donc on a rajouté au plafond une carte de l'Australie. Donc on est parti de Sydney et tous les jours ou tous les 2 jours on rajoute un peu de Stabilo. Donc on a fait tout ça pour l'instant. Après on va faire ça, la Tasmanie, hop, Adélaïde, remonter par le centre et faire tout le tour. Donc c'est assez sympa de voir au fur et à mesure ce qu'on est en train d'avancer.
Merci d'avoir suivi cette vidéo. Ça vous a permis de vous rendre compte à quoi ressemblait Super Bob de l'intérieur et de vous rendre compte aussi dans quoi on vivait toute l'année pendant toute notre road trip en Australie. Et on vous retrouve bientôt pour un prochain article. À bientôt. Ciao!